foi, le comportement de la foi, nos comportements n'expriment pas, ne montrent pas que nous sommes des gens qui croyons en Dieu. Et nous réagissons au quart de tour, qu'il y a une situation tout de suite. Allez, nos cœurs, voilà. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous aide à vivre selon l'évangile et qu'à travers nos comportements, les gens sentent le Christ en nous. Amen. Voilà. Donc papa, si je comprends bien vos réponses, évangéliser, ce n'est pas seulement parler de Jésus-Christ. C'est le comportement. C'est le comportement d'abord. Le Christ a dit, d'accord, bon, maintenant on te regarde toi-même. Le Christ a dit, comment toi tu vis ce Christ a dit là? Tu peux voir les gens aussi faire, hein, et tu vas croire qu'ils sont sincères. Mais finalement, c'est Dieu qui jauge le cœur. Il voit aussi ce que celui-là fait. Il essaie de plaire aux gens. Il distribue sa nourriture aux pauvres. Mais est-ce qu'il le fait selon ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce qu'il donne une signification sincère à cela? Le Christ apprécie. Et lui seul qui appréciera. Celui-là, hein, qui construit une paroisse pour l'Église, pour Dieu, et ça ne suffit pas, hein? Ça ne suffit pas encore. Il faut qu'il le vive depuis le fond de son cœur. Et c'est cette sincérité-là qui nous manque aujourd'hui. Et le Seigneur dit, ce peuple-là m'honore de la bouche, mais est loin de moi. Donc, son cœur est loin de moi. C'est-à-dire, ce que nous faisons ça pour plaire aux gens, mais notre cœur n'est pas là-dessus. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est valable pour les autres comme pour nous aussi. Voilà. Mais par exemple, pour une paroisse, est-ce qu'une paroisse peut faire évangéliser? Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, je doute fort. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je crois que ce serait difficile. Parce qu'il n'y a pas d'harmonie. S'il y a il manque d'harmonie entre les paroisses. Nous prenons l'exemple de Géliel. Nous essayons, parce que je dis essayer parce que nous sommes des humains et parfois nous tombons. Mais nous essayons de marcher sur le chemin qu'a tracé Papa Ochofa. Revenons en arrière, nous dépouillant de tout ce que nous avions appris, qui sont peut-être du rajout, plus lourd. Mais nous sentons que ce que nous apprenons en ce moment-ci est plus léger, parce que ça nous permet de vivre la manière dont il a vécu l'Église du Christ NCS avec foi. Mais tout le monde n'est pas habitué, tout le monde ne le veut pas. Parce que, parlant de Papa Ochofa, parlant de comment il a reçu l'Église au départ, c'est comme si pour les autres c'est archaïque. On revient en arrière, on joue peut-être à la chorale sans instrument, on parle de cette manière, on lit la Bible de cette manière, on jeûne de cette manière, on parle de cette manière. Et tout cela n'est pas apprécié. Ce qui fait que ça crée des camps. À la fin, peut-être nous retrouvons. Moi, je suis sûre, avec ce que je vois, avec la joie qui m'anime, que nous pouvons aller évangéliser Géliel. Parce que Dieu sera avec nous et quand il le voudra. Mais si Dieu le veut, nous irons et les voies seront ouvertes. C'est là que Dieu agit. Parce qu'il le veut, il ouvre les voies. Si nous sommes ensemble et les autres paroisses le veulent, nous le ferons ensemble. Mais s'il n'y a pas d'harmonie, nous ne pourrons le faire. Et effectivement, je crois qu'elle a raison parce que aujourd'hui on peut faire l'harmonie et on peut évangéliser. Mais il y a trop de paroisses et nous sommes habités par des complexes. Il y a des complexes en nous. Il y a les complexes. Nous avons des complexes et surtout c'est des complexes d'infériorité ou de supériorité, c'est-à-dire l'autre veut dire il faut que ce soit, pourquoi sa paroisse, pourquoi pas moi. Il y a ça, c'est des querelles intestines et quand tu vas aller pour faire, l'autre va dire comment, nous on est ici, on va voir. Ou bien par exemple, si c'est en Afrique, les gens se mettent à faire des trucs pour que la pluie empêche ça, que le vent souffle fort, parce que ce n'est pas eux.
ou bien telle chorale veut, on dit ah non, etc. Bon, c'est des choses auxquelles nous sommes confrontés, des pratiques auxquelles nous sommes confrontés régulièrement. Bon, et jusqu'ici, c'est vrai, nous aimerions ressembler à Papa Oshofa, les Papa Yansounou et consorts, mais nous ne sommes pas sur le plan spirituel à la hauteur de ces gabaris-là. Eux, c'était des gabarits, des poids lourds de la foi. Puisse l'Éternel, dans sa miséricorde, nous donner une double portion de la foi qu'il leur avait donnée, afin que nous aussi, nous puissions nous comporter comme eux et aller de l'avant. Pas être seulement chrétien entre quatre murs, mais porter la parole le plus loin possible, surtout à travers nos comportements. Il y a des gens qui évangélisent. Par exemple, à Rosa Park, là, dans le 19e, à la porte d'Aubervilliers, il nous est arrivé, maman et moi, plus d'une fois, de tomber sur une femme de type africain. Elle vient avec un entonnoir portatile et elle parle sans cesse. C'est à peine que les gens se retournent pour la regarder, mais elle, sans complexe aucun, elle continue de parler pour Dieu. Bon, et moi, quand nous constatons et j'approche, moi aussi, je joins mon cœur. Donc, nous aussi, de cœur, nous entrons dans le système, c'est-à-dire dans son rayonnement de cœur. On apprécie et on demande dans le fond de nos cœurs à Dieu de la fortifier davantage et nous aussi. Amen. Bon, dis-moi, nous sommes en France et notamment à Paris. Est-ce que nous sommes dans un État laïque? Attention. Nous sommes dans un État laïque. Il faut respecter la conviction religieuse des autres aussi. Tu vois, imagine-toi un instant que tout le monde se mette dans la rue. Chacun est en criant, en prophétisant, en parlant de sa foi religieuse, son appartenance religieuse. Tu vois, ça ferait un peu désordre. Nous sommes dans un pays où il y a la loi. Il faut respecter la loi. Or, Papa Oshofa disait, selon le Romain 13, que toute autorité est inspirée de Dieu. Et toute autorité ayant été inspirée de Dieu ou bien étant inspirée de Dieu, nous sommes obligés de faire attention. Est-ce qu'il faut aller demander une autorisation dans une mairie avant de faire? Il faut aller demander une autorisation au commissariat de police ou à la préfecture. Je ne sais pas et je ne puis répondre à ça. Seulement que des fois, il me plairait bien de le faire. Mais voilà comment l'Éternel, plus d'une fois, m'a amené à faire ce truc sans ameuter du monde. Des gens m'ont abordé, des gens nous ont abordés une fois et plusieurs autres fois, dans les métros, les trains ou bien aux sorties des métros, et puis qui se mettent à parler de Dieu avec nous subitement, comme ça. Et puis bon, nous, ça nous arrange, on est heureux de voir que malgré les grandes masses humaines, il y a des gens qui pensent à Dieu et qui veulent parler de Dieu. Et nous, c'est une belle occasion pour nous. Allez, on écoute jusqu'à la fin. Et on pose des questions, on nous pose des questions, nous donnons nos points de vue. Et certains, en passant, certains passagers écoutent, qu'ils soient blancs ou noirs, ils écoutent, ils attendent, ils écoutent. Eux aussi, ils lisent des questions, ils posent des questions. Il y en a qui enregistrent, il y en a qui filment, il y en a qui disent, en effet, c'est vrai. Mais voyez-vous, tout autour, les obligations professionnelles font que on n'a pas le temps de, etc. Voilà comment ça se passe. L'Éternel lui-même, il y a une autre manière d'évangéliser encore, c'est d'aller dans les hôpitaux et de prier pour les malades. Mais ici, il m'est arrivé plus d'une fois à moi d'accourir au chevet de certains des malades. Quand vous entrez dans la salle, vous saluez tout le monde, le malade, votre malade est là, vous priez pour votre malade et vous priez pour tout le bloc ou bien pour tout l'hôpital ou pour tout le centre de soins et à côté, vous saluez le voisin du lit ou la voisine et vous dites, voilà ce que nous vous apportons, est-ce que vous aimeriez? Certains disent oui, d'autres vous disent non, on ne veut pas. Et puis, il ne faut pas s'en offusquer. Il ne faut pas s'en offusquer. Voilà, nous sommes dans un pays laïque, il faut respecter la loi de la laïcité. Voilà, en Afrique, ça ne se pose pas. On peut le faire, même dans les hôpitaux, de bloc en bloc, on a fait. Par le passé, on en a fait avec l'aide du Seigneur, sérieusement, un peu partout. Ici aussi, j'en ai fait, d'unité en unité, voilà.
Mais ce n'est pas sur de longue durée. De peur qu'on vous dise, mais est-ce que vous avez une autorisation? Voilà. En prison, on a rendu plus d'une fois visite aux prisonniers. On a discuté avec eux et ce qu'on pouvait leur donner, selon nos petits moyens, cela a été fait. C'est une forme d'évangélisation. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, c'est ce que nous pouvons répondre. Enfin, moi, de mon côté, elle aussi, elle t'a donné son point de vue. Voilà. Est-il important d'évangéliser ou c'est-à-dire, est-ce que c'est une obligation? Oui et non. Il faut commencer par vous, d'abord la maison. Le père qui se dit serviteur de Dieu, quelqu'un qui croit. Mais quelle est son attitude vis-à-vis de sa femme? Quelle est son attitude vis-à-vis de ses enfants? La première évangélisation commence par là. Et ensuite, à un niveau plus large, c'est-à-dire la famille, le père, son père à lui, ses parents, ses frères, ses sœurs. Quelles sont ses dispositions? Est-ce que son comportement vis-à-vis de ses frères et ses sœurs concorde avec ce que demande la parole de Dieu? C'est là la première évangélisation. Votre maison, il n'y a pas de l'ordre là-dedans. Vous vous levez pour aller parler de Dieu au dehors, vous êtes un hypocrite. Franchement, enfin, je ne juge pas, mais vous êtes un hypocrite. Il faut mettre de l'ordre dans votre maison d'abord. Et il faut forcément, l'anglais dit charity begins at home. La charité commence chez soi. Alors il faut mettre de l'ordre chez vous. Vous êtes correct avec votre époux, les enfants, vous êtes correct avec votre épouse, les enfants, vice-versa. Vous éduquez les enfants selon la voie de Dieu, selon Proverbe 22, verset 6. Automatique, voilà la première forme d'évangélisation. Et vous êtes correct, vous-même dans votre mise, je veux dire votre habillement, vous n'êtes pas excentrique, vous n'êtes pas extravagant, la femme également, c'est déjà une manière d'évangéliser. Vous passez, vous êtes discret en ville, et pour, voilà, dans tout ce que vous faites attention à l'autre, à ne pas blesser l'autre, et tout de suite, si même l'autre vous provoquez exprès, vous savez comment esquiver, éviter les histoires, voilà, c'est déjà une forme d'évangélisation. Voilà, c'est basique, quoi. Ou bien? Oui, papa, je suis d'accord.